Bon matin. Aujourd'hui, on va regarder le système circulatoire. Donc, on a étudié, vous avez vu le système digestif. Là, on va voir le système circulatoire, puis par la suite, le système respiratoire. Le système circulatoire, il est très important parce que c'est lui, en fait, qui assure la communication, justement, qui ramasse les nutriments, par exemple, du système digestif, et qui apporte ces nutriments-là aux cellules qui en ont besoin. C'est aussi le système circulatoire qui transporte l'oxygène de tes poumons vers les cellules aussi, parce que les cellules ont besoin d'oxygène pour faire la respiration cellulaire et fabriquer l'énergie. C'est aussi le système circulatoire qui transporte toutes les choses dans notre corps, comme les hormones, de l'eau, et puis même les médicaments que tu prends. Okay? Alors, il est très important, il assure une communication, il vient étroitement en contact avec, très proche de nos cellules. Il existe chez les animaux, chez les animaux, deux types de systèmes circulatoires. Chez les insectes, okay, on appelle ça un système circulatoire ouvert. On ne passera pas grand temps sur ça, mais en fait, ce que c'est, un système circulatoire ouvert, c'est vraiment, tu as juste un vaisseau central, tu as un cœur qui pompe bien sûr le sang, mais quand on parle ouvert, ça veut dire que les vaisseaux sanguins qui transportent le sang s'ouvrent et puis le liquide de ce sang-là, le sang, va vraiment venir en contact avec les cellules du corps. Alors, les cellules vont baigner, si tu veux, dans ce liquide-là qu'on va appeler le sang. Et puis là, ils font les échanges. Ils ramassent l'oxygène qui arrive du sang et puis ils font les échanges des gaz, puis les nutriments et tout ça. Fait que les cellules vraiment baignent dans le sang, tandis que dans un système fermé qu'on retrouve chez les poissons, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, nous autres, les mammifères, c'est un système circulatoire fermé. C'est un circuit fermé, le sang, qui est la partie liquide qui contient les cellules sanguines dans lesquelles on retrouve les nutriments et l'oxygène. Le sang reste toujours dans les vaisseaux sanguins, comme les veines, les artères et les capillaires. Il ne doit jamais sortir de ça, il est transporté et poussé par la pompe qui est le cœur. Donc nos cellules ne vont jamais baigner dans le sang. Le sang va, par l'entremise des capillaires, venir très proche des cellules, mais le sang ne sort jamais des vaisseaux sanguins. Fait qu'il est poussé par le sang, le système, tous ces systèmes-là contiennent une pompe, le cœur, qui va pousser le sang dans les vaisseaux, hors du cœur, puis ça s'en va vers les cellules, puis ensuite, ça va revenir au cœur. Jamais s'en sortir des vaisseaux sanguins. OK? Donc, la pompe du système circulatoire, c'est le cœur. Il y a différents types de cœurs encore là, bien sûr. Chez les poissons, c'est un cœur qui a deux cavités. Quand on parle de cavités, c'est des chambres. Fait que tu as deux chambres dans le cœur des poissons. Une chambre qui accueille le sang, l'autre chambre qui pousse le sang. Chez les amphibiens, comme les grenouilles par exemple, dont vous allez faire une dissection virtuelle, bien, le cœur est un peu différent d'une autre parce que vraiment, il y a trois cavités dans le cœur d'une grenouille. Tu as les deux petites oreillettes sur le dessus qui ramassent le sang, okay, qui arrive des différentes parties. Et ensuite, les deux oreillettes envoient leur sang ensemble dans un ventricule qui est une cavité en bas. Là. Fait que ça a la forme, si tu veux, d'un triangle inversé. En haut, on a les oreillettes, en bas, on a le ventricule. Fait que le sang désoxygéné et oxygéné se mélange toujours chez les amphibiens. Ensuite, on a un cœur à 4 cavités, comme on retrouve chez les oiseaux, chez la plupart des reptiles et chez les mammifères, dont nous. Il y a 4 cavités. En fait, le cœur est divisé en deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Mais il y a 4 cavités. Sur le dessus, on a deux petites poches, ça s'appelle les oreillettes, qui accueillent le sang, et ensuite, qui arrivent par des veines. Puis ensuite, les oreillettes vont pousser le sang dans chacun de leurs ventricules, qui sont des cavités un petit peu plus grosses en dessous, vers le bas du cœur. Et les ventricules, eux autres, quand elles vont se contracter, vont pousser le sang hors du cœur. Donc, les oreillettes, ça l'accueille, le sang qui arrive par des veines. Et les ventricules, eux autres, vont pousser le sang dans des artères qui vont éloigner le sang du cœur. Et, comme je vous ai dit, le cœur je vais vous le montrer ici, okay, un petit peu plus bas. Le cœur des mammifères, comme le cœur humain, est vraiment séparé en deux côtés. Fait que si tu t'imagines ici que le cœur est dans ta cavité thoracique, là, bon ben ici, c'est ton bras droit, ok? Le côté de ton bras droit, et tu peux voir, il est en bleu parce qu'il contient que du sang désoxygéné. L'autre côté, le côté gauche de ton cœur, contient du sang oxygéné et il n'y a jamais un mélange de ces deux côtés-là. Donc on peut voir les deux oreillettes, okay? L'oreillette droite, l'oreillette gauche. Alors tu peux voir que les flèches montrent que le sang arrive dans les oreillettes.
ça arrive par des veines. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Je vais faire 2 leçons pour le système circulatoire. Ensuite, chaque oreillette communique avec son ventricule. Donc, on a le ventricule droit et le ventricule gauche. Mais il y a une séparation qui sépare le cœur en 2 côtés. Droit, désoxygéné. Gauche, oxygéné. Si on parle de l'oxygénation, tout ça. OK? Donc, on va parler de l'anatomie du système circulatoire des mammifères. Okay? Le nôtre, en fait. Le rôle, alors bien que je vous en ai parlé un petit peu, on va parler ici de son rôle, surtout dans comment il recueille les nutriments et l'oxygène. Et c'est le système circulatoire qui est responsable d'apporter les nutriments et l'oxygène aux cellules qui en ont besoin pour maintenir la survie de l'organisme. Aussi, c'est le système circulatoire, par l'entremise du sang, qui ramasse les déchets des cellules, qui les apporte aux structures appropriées pour les éliminer aussi. Puis ici, dans les déchets, on peut parler de dioxyde de carbone, on peut parler aussi des déchets qui sortent de nos cellules. Il est composé d'une pompe, le cœur. OK? Il est aussi composé de vaisseaux sanguins. On a les artères. Les artères vont éloigner le sang du cœur. On a les veines qui ramènent le sang au cœur. Puis entre les artères et les veines, on a des réseaux de petits vaisseaux sanguins très minces qu'on appelle des capillaires. Les capillaires, c'est des vaisseaux sanguins qui sont à nos cellules, qui enveloppent tous les tissus et les cellules et permettent les échanges de se faire. Les artères, c'est des gros vaisseaux sanguins qui sortent du cœur, qui s'en vont, comme on peut les voir ici, c'est quand même des artères, qui s'en vont dans nos membres, qui s'en vont vers nos organes, qui s'en vont vers le cerveau, et qui poussent le sang hors du cœur. Tandis que les veines, il y a toujours une veine associée avec une artère, mais elle va ramener le sang. Fait que c'est un contre-courant. Et entre les deux, au niveau des cellules, on va avoir nos fameux capillaires. OK? Donc, pour distinguer les 3 types de vaisseaux sanguins, alors si on a le cœur ici, les artères sont des gros vaisseaux sanguins rigides, puis on a des artères un petit peu plus petites vers comme nos doigts et nos membres, là, ou bien quand ça rentre dans les organes, comme dans la vessie, on appelle ça des artérioles. Mais c'est quand même la même structure qu'une artère, juste un petit peu plus petite. Alors les artères, c'est des gros vaisseaux sanguins rigides, ils ont une couche de tissu conjonctif à l'extérieur, puis musculaire ici. OK? Grosse couche de muscles. Pourquoi? Parce qu'elles doivent pomper et elles se contractent pour pousser le sang rapidement puis à haute pression. Donc, ils ont un plus petit diamètre ici. Le sang circule là-dedans, mais parce que justement, la couche de muscle est très épaisse. Elle se contracte, elle pousse le sang vers à partir du cœur vers nos organes, vers nos tissus, vers nos cellules. Okay? Puis rendu à nos cellules, on a les capillaires. Les capillaires, ce sont des minuscules vaisseaux sanguins très très minces, très fragiles, une seule couche de cellules d'épais, pas de muscles, ça ne se contracte pas. Fait que les nutriments, l'oxygène, toute l'eau peuvent facilement sortir par les capillaires et faire des échanges avec les cellules. Alors, au niveau de nos cellules, ce sont des capillaires, comme vous avez vu dans les intestins, au niveau de l'intestin grêle, dans les villosités, il y a toujours un capillaire qui rentre là qui permet de ramasser les nutriments. Okay? Alors, au niveau des cellules, il assure une proximité entre le sang et les cellules pour faire les échanges, mais je vous rappelle, le sang ne sort jamais de nos vaisseaux sanguins. Il ne doit pas. S'il y a un vaisseau sanguin brisé, on a une fuite à quelque part. Alors, il assure la proximité avec les cellules. Quand le sang a passé de l'artère vers les capillaires au niveau des cellules, puis on fait ces échanges, par exemple, avoir donné l'oxygène puis ramasser le CO2, le sang doit revenir au cœur et va revenir par le système de veines. Alors, on dit même que c'est un drainage. Fait que les veines, ils ont des ressemblances aux artères. Elles peuvent être aussi grosses, mais tu vas voir qu'elles ne vont jamais être aussi rigides parce que la couche de muscle à l'intérieur est beaucoup plus mince, qui fait qu'ils sont moins raides, sont plus molles, parce qu'elles ne vont pas pomper le sang. Elles ramènent le sang graduellement vers le cœur. Et puis, pour assurer que le sang, en fait, il continue à circuler, il y a des petites valvules à l'intérieur des veines, surtout nos veines en bas du cœur, pour permettre au sang de retourner contre la force gravitationnelle. Puis souvent, nos veines sont aussi dans nos muscles, comme ça, quand on marche, ça permet de squeezer les veines, si tu veux, et de pousser le sang vers le haut pour le ramener vers le cœur. Okay? Alors, artères très musclées, beaucoup de pression, éloignent le sang du cœur. Fait que ça, c'est, tu vois, leur structure, leur anatomie, le fait qu'elles ont des muscles, ça leur permet de pousser le sang hors du cœur rapidement vers les cellules pour assurer que l'oxygène, les nutriments et tout ça soient distribués rapidement.
Les capillaires, très, 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 très minces, les petits vaisseaux sanguins qui forment vraiment des nets en entour de nos tissus, très minces pour permettre justement à l'oxygène de juste sortir par diffusion ou à l'eau aussi de sortir par osmose pour se rendre dans les cellules. La même affaire, les déchets sortent des cellules pour se rendre dans les capillaires. Et les veines, eux autres, ramènent tranquillement le sang vers le cœur, donc elles sont munies de valves qui permettent de faire ça, okay? Qui empêchent le sang de retourner en arrière. Je vous reviens dans la prochaine leçon avec la structure du cœur et le mouvement du sang là, à travers les différentes parties du cœur.